Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Je vous propose aujourd'hui de découvrir deux modèles pour le prix d'un, les C4 et C4X, restylés puisque ces deux voitures font l'objet d'une mise à jour de mi-carrière en même temps. Alors vous allez le voir au programme, on va découvrir un nouveau visage en cohérence avec le reste de la gamme, mais également des améliorations supplémentaires qui ne sont pas très visibles, mais qui sont pour autant intéressantes. Je vous propose dans cette vidéo de détailler tous les changements sur ces deux modèles avant leur présentation en grande pompe au Mondial de l'Auto 2024 à Paris et leur lancement début 2025. Je vois que le temps se gâte, il est temps pour nous de rentrer et de voir ces voitures à l'intérieur. Alors vous allez le voir, les C4 et C4X n'ont pas exactement droit au même traitement en termes de changement, d'actualisation de style sur la partie arrière, mais ça nous le verrons tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire dans un premier temps, comme vous le voyez, c'est que la C4 qui est devant nous ne change pas de dimension. Elle fait toujours 4,36 m de long pour 1,80 m de large et 1,52 m de haut. La berline Fastback X conserve également ses dimensions. La seule différence entre les deux voitures, c'est la longueur, puisque la C4X mesure toujours 4,60 m de long. Les deux modèles font en revanche l'objet d'un lifting en règle. Entendez par là que la majorité des nouveautés stylistiques se situent sur la face avant, en tout cas en ce qui concerne la berline C4 qui est juste à côté de moi. La face avant abandonne les feux en deux parties au profil d'optique unique, regroupant les phares et les feux de jour. Les phares à LED plus fins, qui s'étirent jusqu'au début des ailes, adoptent une nouvelle signature lumineuse plus horizontale, composée de 3 barrettes. Les clignotants, eux aussi à LED, sont intégrés en partie basse du même bloc optique, même s'il paraît séparé. La calandre a elle aussi été repensée pour accueillir le nouveau logo de la marque. Alors le bouclier a été redessiné, vous le voyez, il a une forme désormais plus rectiligne, moins torturée qu'auparavant. Il surplombe une grande entrée d'air rectangulaire en partie basse, qui surplombe elle-même. Une nouveauté, eh bien, c'est ce ski de protection en couleur contrastante qui confère davantage d'horizontalité à l'ensemble et finalement davantage de cohérence à cette face avant. Et puis finalement, lorsqu'on regarde la nouvelle C4, ou en tout cas cette C4 restylée, eh bien, on constate qu'on a une identité visuelle vraiment dans la gamme entre ce modèle et la C3 et la C3 Aircross qui viennent juste d'être lancées par Citroën. De profil, on remarque que les protections latérales présentent moins de relief et qu'elles ont été lissées. Elles reçoivent un insert coloré amovible baptisé Color Clip, en partie arrière comme sur les C3 et C3 Aircross. Alors la poupe de la C4, entendez par là la version compacte de la berline, a été retravaillée. Ce qui a été retravaillé, ce qui a été revu, eh bien, c'est cette jonction entre les feux à partir du montant C. Ça c'est plus simple, c'est plus épuré, moins torturé encore une fois. Le dessin des feux a lui aussi été plutôt simplifié, rationalisé j'ai envie de dire, avec une signature lumineuse qui évolue. 4 barrettes, très horizontales, et ça donne une cohérence avec la face avant. Et puis un autre détail qui n'en est pas vraiment un finalement, eh bien c'est qu'on ne retrouve plus le logo de la marque Citroën sur le bandeau noir qui relie les feux, et à la place, on a l'inscription Citroën en toutes lettres qui arrive sur la poupe de cette voiture, la C4, et vous allez voir que sur la C4X, eh bien c'est le contraire qui arrive. Contrairement à la C4X ne change rien à l'arrière si l'on accepte la présence du nouveau logo et la disparition de l'inscription Citroën en toutes lettres. C'est d'ailleurs la seule différence entre les deux modèles dans le cadre de ce restylage. On note enfin l'arrivée d'une nouvelle teinte au catalogue, vert Manhattan, celle de notre modèle de présentation, ainsi que de nouvelles jantes Humber de 18 pouces à la finition diamantée et au dessin aérodynamique. Alors à l'intérieur de la C4 restylée, pas de bouleversement comme vous le voyez. C'est la même planche de bord, le même volant, même s'il adopte le nouveau logo de la marque en son centre. Par contre, on note tout de même des changements. Le premier, c'est l'instrumentation numérique qui se trouve derrière le volant. Sa taille passe de 5 pouces à 7 pouces et dans tous les cas, elle est complétée par l'affichage tête haute en couleur qui se trouve devant le conducteur. Autre nouveauté, eh bien les sièges Advance Comfort ont été redessinés pour offrir un meilleur maintien latéral et ça c'est plutôt agréable parce qu'on se sent vraiment bien maintenu lorsqu'on est dans le cockpit à la place du conducteur. L'écran tactile central reste quant à lui de 10 pouces de diagonale. Ce qui évolue, c'est le système d'infodivertissement désormais de dernière génération sur les deux modèles. Il peut faire l'objet de mises à jour à distance et il est compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Il propose notamment la navigation 3D ainsi qu'un assistant vocal faisant appel à l'intelligence artificielle de ChatGPT. Une nouveauté déployée depuis le mois d'août 2024 sur les derniers modèles du constructeur tricolore.
Pas d'évolution en termes d'habitabilité à l'intérieur de cette C4 restylée puisque l'empattement reste inchangé. Il est toujours de 2,67 m. On a toujours le même espace à l'arrière avec une garde au genou qui est vraiment généreuse pour la catégorie, une garde de toit qui est suffisante, de sorte que tous les gabarits pourront facilement s'installer et voyager sans difficulté en termes de place. En ce qui concerne le coffre, la C4 propose toujours 380 litres sous tablette et 1250 litres une fois la banquette arrière abattue. Des volumes qui restent respectivement de 510 et 1360 litres sur la C4X. Alors la gamme reste composée des 3 niveaux de finition désormais traditionnels chez Citroën, U, Plus et Max. Par contre, en termes de motorisation, Citroën a fait le ménage en quelque sorte puisque les moteurs 100% thermiques, 1 litre de PureTech, essence de 100 et 130 chevaux quittent le catalogue, tout comme le diesel, le 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux. La marque au chevron mise désormais sur les motorisations électriques ou électrifiées. Les versions essence micro-hybrides de 100 et 136 chevaux récemment lancées sur le modèle sont reconduites. Ces dernières font appel à un 1 litre de essence à courroie sur la version de 100 chevaux et à chaîne sur celle de 136 chevaux. Le bloc thermique est associé à une boîte de vitesse automatique IDSC6 à 6 rapports et est couplé à un moteur électrique 48 volts de 28 chevaux, alimenté par une batterie lithium-ion de 0,9 kWh. Une configuration qui permet de rouler jusqu'à 50% du trajet en mode électrique, essentiellement en milieu urbain. On retrouve également les 2 versions électriques déjà au catalogue actuellement. Celle de 136 chevaux embarque une batterie de 50 kWh pour une autonomie de 360 km. Son homologue de 156 chevaux hérite quant à elle d'une batterie d'une capacité de 54 kWh et propose un rayon d'action de 420 km. Alors 2 nouveautés se profilent quand même du côté de l'électrique. Première nouveauté, c'est le planificateur d'itinéraire e-route qui pour l'instant est disponible uniquement sur une application mobile dédiée. À partir de la fin du premier semestre 2025, il sera disponible directement dans l'infodivertissement du véhicule. Et seconde nouveauté, la fonction V2L pour véhicule to load qui permet de recharger des appareils électriques directement avec l'énergie de la batterie. Ce système sera disponible sur la C4 ainsi que la C4X à partir du premier trimestre 2025, mais ça sera en option par contre. Voilà pour cette découverte des Citroën C4 et C4X restylés qui continueront à être produites dans l'usine de Villaverde Madrid en Espagne et qui arriveront en concession début 2025 à des tarifs qui sont encore inconnus au moment où nous tournons cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à nous dire aussi ce que vous pensez en commentaire du restylage de ces 2 modèles. Et puis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.